Les talk-shows peuvent faire ou défaire une carrière. Au fil des ans, nous avons vu les plus grandes stars d'Hollywood monter sur scène pour en repartir avec leur carrière en ruine. Certains des plus grands noms du divertissement sont montés sur ces scènes avec confiance pour en repartir avec leur carrière détruite. Vraiment heureux pour toi. Je vais te laisser finir. Mais Beyoncé a eu l'un des meilleurs clips de tous les temps. Regardons les moments qui ont tout changé. Morgan des remarques cruelles sur Meghan Markle. En mars 2021, Meghan Markle et le prince Harry ont participé à une interview avec Oprah Winfrey. Au cours de cette interview, Meghan a dévoilé ses luttes avec sa santé mentale, y compris des pensées suicidaires. Des préoccupations et des discussions sur la couleur de sa peau à sa naissance. Le lendemain sur Good Morning Britain, l'animateur Piers Morgan a ouvertement exprimé son incrédulité concernant les révélations de Meghan, déclarant « Je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. C'était 2 heures de spectacle de poubelle. » Il est même sorti du studio après un moment. C'est un marathon de 2 heures de dénigrement de notre famille royale, de la monarchie. Et tout cela se fait alors que le prince Philippe est à Ces l'hôpital. remarques ont entraîné des réactions immédiates de la part des téléspectateurs et des organisations de santé mentale. Le régulateur des communications du Royaume-Uni, Ofcom, a reçu plus de 41 000 plaintes concernant les commentaires de Morgan. Le lendemain, lors de l'émission Good Morning Britain, le co-présentateur Alex Beresford a confronté Morgan sur ses critiques incessantes envers Meghan. Il a souligné que Meghan avait le droit de cesser toute communication avec Morgan en remettant en question ses commentaires négatifs persistants. En réponse, Morgan a brusquement quitté le plateau. Cela a entraîné une interruption temporaire de la diffusion en direct. Tu sais quoi, c'est pathétique. Tu peux me critiquer, mais pas mon propre show. À plus tard. Non, je suis seul. Désolé, je ne peux C'est pas un faire ça. comportement absolument diabolique. Plus tard dans la journée, ETV a annoncé que Piers Morgan quitterait son rôle dans Good Morning Britain avec effet immédiat. Par la suite, Ofcom a lancé une enquête sur l'épisode du 8 mars pour évaluer d'éventuelles violations de son code de diffusion. Et c'est ainsi que Morgan a ruiné sa carrière à la télévision en direct. Ashlee Simpson attrapée en train de faire du playback. Le 23 octobre 2004, Ashlee Simpson a performé sur Saturday Night Live. Cela a détruit sa réputation. Elle a chanté sa première chanson, Piece of Me, sans aucun problème. Cependant, lorsqu'elle est revenue pour sa deuxième chanson, Autobiography, une grosse erreur a révélé son utilisation d'une bande de soutien. Au lieu de la chanson correcte, les voix de Piece of Me ont commencé à jouer à nouveau avant même qu'elle ne lève le micro. Réalisant l'erreur, Simpson hésita, fit une danse maladroite, puis quitta la scène alors que l'émission passait brusquement à une pause publicitaire. L'erreur devint instantanément une énorme source d'embarras. Les téléspectateurs remarquèrent qu'elle faisait du playback et les médias en firent rapidement un scandale. Le lendemain, Simpson a affirmé qu'elle avait perdu sa voix à cause d'un reflux acide et qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'utiliser une piste préenregistrée. Cependant, beaucoup de gens ont vu cela comme une excuse, et la réaction négative a continué. Des extraits de l'incident se sont rapidement répandus, et au lieu d'être connue pour sa musique, elle est devenue le visage de l'une des plus célèbres bévues de la télévision en direct de l'histoire. Elle a parlé de l'incident plus tard. Devoir faire quelque chose, mais ensuite, je pense, en regardant en arrière, je dirais, le pouvoir de mon nom et le pouvoir de dire absolument pas, c'est à quoi je Mais le mal retournerais. est déjà fait. La protestation controversée de Sinéad O'Connor à SNL. Le 3 octobre 1992, Sinéad O'Connor est apparue sur Saturday Night Live en tant qu'invitée musicale. Elle était au sommet de sa gloire et s'était déjà fait un nom comme une artiste audacieuse et franche. Artiste. Elle était également connue pour sa voix puissante et sa volonté de défier l'autorité. Ce soir-là, elle a livré une performance a cappella de War de Bob Marley, l'utilisant comme une protestation contre les abus sur enfants dans l'Église catholique. Cependant, ce qui s'est passé à la fin de sa performance deviendrait l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la télévision en direct. En terminant de chanter, O'Connor a brandi une photo du pape Jean-Paul II et, sans prévenir, l'a déchirée en morceaux en disant « Combattez le véritable ennemi ». Sur le mal. Combattez le véritable ennemi. L'acte a été accueilli par un silence complet dans le studio, car personne ne s'attendait à une telle déclaration audacieuse. Les retombées ont été immédiates et sévères. NBC a reçu des milliers d'appels furieux et de nombreuses personnes, y compris des politiciens et des chefs religieux, ont condamné ces actions. Juste une semaine plus tard, lorsqu'elle est apparue à un concert hommage à Bob Dylan au Madison Square Garden, elle a été accueillie par des huées bruyantes du public, ce qui l'a forcée à abandonner la chanson qu'elle avait prévue. Bien qu'elle soit restée une figure influente et qu'elle ait continué à faire de la musique,
elle n'a jamais retrouvé le succès populaire qu'elle avait avant le Manifestation SNL. Erreur de Sarah Murdoch en direct à la télévision. Le mauvais gagnant d'Australia's Next Top Model. La grande finale de Australia's Next Top Model en 2010 était censée être glamour. Alors que le public en direct et des millions de téléspectateurs regardaient avec excitation, l'animatrice Sarah Murdoch se préparait à annoncer la gagnante. Les deux finalistes, Kelsey Martinovich et Amanda Ware, se tenaient côte à côte et leurs cœurs battaient la chamade. Lorsque Murdoch a finalement prononcé le nom de Kelsey Martinovich, le public a applaudi et Martinovich a commencé à rayonner de joie. Elle a même remercié tout le monde et a prononcé un discours émouvant sur sa gratitude pour cette expérience. Merci à tous les juges pour nous avoir aidés et merci à tous mes fans pour me soutenir. Cependant, la célébration fut de courte durée. Quelques instants plus tard, Murdoch reçut un message urgent dans son oreillette et son visage changea soudainement. Elle était complètement bouleversée avant de se retourner vers le public. Dans un moment incroyablement gênant et douloureux, elle annonça « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi dire en ce moment. Je suis vraiment désolée. C'était une erreur totale. Kelsey n'est pas la gagnante. Amanda est la gagnante. » Je suis tellement désolée pour ça, oh mon Dieu. Je dois dire... C'était un accident complet. Je suis vraiment désolée. C'est Amanda. Je suis vraiment désolée. Cela m'a été transmis de manière erronée. Alors que ce moment est devenu l'une des plus célèbres bévues en direct à la télévision, les deux candidates sont restées professionnelles. Et Sarah Murdoch a dû faire face aux conséquences de l'un des moments les plus gênants de l'histoire des émissions de télé-réalité en direct. Le commentaire controversé de Giuliana Rancic sur les cheveux de Zendaya. En 2015, lors des Academy Awards, l'actrice Zendaya a assisté en portant une robe Vivienne Westwood et a coiffé ses cheveux en lock. Après l'événement dans l'émission UMS Fashion Police, l'animatrice Giuliana Rancic a commenté que la coiffure de Zendaya lui donnait l'air de sentir l'huile de patchouli ou la marijuana. J'adore le style de Zendaya et j'adore quand elle a les petits cheveux. Elle vient de les avoir. Je pense que elle est de si petite taille que ses cheveux, pour moi, la dominent. C'est comme si je la vois. Elle sent l'huile de patchouli. Rancic a immédiatement fait face à un retour de bâton pour ses remarques, ce qui l'a amené à présenter des excuses publiques. Elle a d'abord tweeté « Cher Zendaya, je suis désolé de vous avoir offensé, vous et les autres. Je faisais référence à un look bohème chic. Cela n'avait rien à voir avec la race et ne le ferait jamais. » Je veux dire à Zendaya et à toute autre personne que j'ai blessée que je suis vraiment, vraiment désolée. Cela a vraiment été une expérience d'apprentissage pour moi. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ensuite, Rancic a abordé le problème à l'antenne, déclarant « Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais j'ai appris que ce n'est pas mon intention qui compte, c'est le résultat. Et le résultat est que des gens sont offensés, y compris Zendaya, et ce n'est pas acceptable. » Zendaya a répondu aux commentaires de Rancic sur Instagram. Elle a dit que de telles remarques perpétuent des stéréotypes nuisibles sur les cheveux afro-américains. Essayer de prétendre être, vous savez, juste quelque chose que je ne suis pas. Honnêtement, c'est qui je suis et heureusement, vous savez, je peux présenter une image positive pour les jeunes filles. L'incident a déclenché une telle conversation sur la sensibilité culturelle et le respect dans les représentations médiatiques qu'il a conduit à la création du Crown Act en 2019, une législation visant à empêcher la discrimination fondée sur les coiffures naturelles dans les lieux de travail et les écoles. L'incident de Lil Mama au VMA avec Jay-Z et Alicia Keys. Lors des MTV Video Music Awards de 2009, Jay-Z et Alicia Keys interprétaient leur chanson « Empire State of Mind » lorsque Lil Mama est montée sur scène de manière inattendue. Pendant les derniers instants de la performance, Lil Mama, qui regardait depuis le public, s'est sentie inspirée par l'énergie de la chanson. Elle s'est levée de son siège et est montée sur la scène sans y avoir été invitée. En s'approchant, Jay-Z lui a brièvement tapoté la jambe, semblant lui indiquer discrètement de reculer. Cependant, elle est restée, s'est tenue à côté d'Alicia Keys, et a posé avec eux à la fin de la chanson, adoptant une posture similaire à celle de Jay-Z. Au début de tout cela, même Beyoncé a essayé de l'arrêter. Le moment était gênant et inattendu, car il était évident que ni Jay-Z ni Alicia Keys n'avaient prévu qu'elle soit sur scène. L'incident est immédiatement devenu viral, avec des fans et des médias critiquant Lil Mama pour avoir interrompu un événement aussi important. Performance. Elle a été accusée d'être non professionnelle, en quête d'attention, et irrespectueuse envers Jay-Z et Alicia Keys. Jay-Z a parlé plus tard de ce moment, disant « Interrompre ce moment pour nous, je ne pense pas que c'était la bonne chose à faire. Beaucoup de planification a été nécessaire pour cette performance. » Alicia Keys a également commenté
disant qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait jusqu'à ce que la performance soit terminée. Avec Jay-Z, c'était bien plus incroyable que tout le reste. Et donc, je voudrais laisser simplement cette vision au premier plan dans l'esprit Mais des Lil gens. Mama vous a-t-elle contacté depuis son passage sur... non. Après le retour de bâton, Lil Mama s'est publiquement excusée, disant qu'elle ne voulait pas faire de mal et qu'elle était simplement submergée par l'émotion et l'amour pour New York pendant la chanson. Lors d'une interview en 2021, elle est devenue émotive en disant « J'étais jeune, j'avais 21 ans. Je voulais juste faire partie de quelque chose d'extraordinaire, mais je n'ai pas réalisé à quel point c'était une grosse erreur avant plus tard. » L'incident a éclipsé sa carrière musicale, les gens se souvenant plus d'elle pour l'interruption au VMA que pour son tube Leap. Glaçage. Dakota Johnson interpelle Ellen DeGeneres au sujet de l'invitation à sa fête d'anniversaire. En novembre 2019, Dakota Johnson est apparue dans l'émission The Ellen DeGeneres Show pour promouvoir son film The Peanut Butter Falcon. Ce qui avait commencé comme une interview classique de célébrité s'est rapidement transformé en un moment gênant et viral lorsqu'Ellen a mentionné ne pas avoir été invitée à la fête d'anniversaire pour les 30 ans de Dakota. Ellen a évoqué l'anniversaire récent de Dakota en disant « Comment était la fête ?»« Je n'ai pas été invitée. » Mais Dakota a immédiatement rétorqué « En fait, non, ce n'est pas vrai, Ellen. Tu étais invitée. » Et comment était la fête? Je n'étais pas invitée. En fait, non, ce n'est pas la vérité. Ellen, tu étais invitée. Ellen semblait vraiment surprise et s'est tournée vers ses producteurs pour confirmation. Dakota a continué, expliquant qu'elle avait invité Ellen cette fois parce qu'elle lui avait reproché de ne pas avoir été invitée l'année précédente. L'année dernière? Non. La dernière fois que j'étais dans l'émission, l'année dernière, tu m'as reproché de ne pas t'avoir invitée, mais je ne savais même pas que tu voulais être invitée. À ce moment-là, le producteur d'Ellen a confirmé qu'elle avait bien été invitée, mais n'était pas venue. Le moment était tendu, avec Dakota restant ferme tandis qu'Ellen semblait déconcertée. La phrase « En fait, non, ce n'est pas la vérité, Ellen » est devenue un mème viral. Certains ont vu cela comme un moment rare où un invité défiait l'autorité habituelle d'Ellen dans son propre show. À l'époque, c'était juste un extrait d'interview divertissant. Mais en 2020, Ellen a fait face à des accusations d'avoir créé un environnement de travail toxique dans son émission. Plus tard, les fans ont revisité l'interview de Dakota, y voyant un signe précoce que la personnalité publique d'Ellen ne correspondait pas toujours à la réalité. La carrière de Chris Harrison dans Bachelor se termine après une interview controversée. En février 2021, Chris Harrison, l'animateur de longue date de la franchise Bachelor, a été critiqué après une interview avec Rachel Lindsay de Extra, la première bachelorette noire. Sa défense du passé racialement insensible d'une candidate a finalement mis fin à sa carrière de près de 2 décennies avec la franchise. La controverse a commencé lorsque des photos de la candidate Rachel Kirkconnell ont fait surface, la montrant lors d'une fête sur le thème de l'Ancien Sud et de l'époque antebellum en 2018. Ces types de fêtes sont depuis longtemps critiqués pour glorifier le Sud d'avant la guerre de sécession et son histoire de l'esclavage. Lors de son interview avec Lindsay, Harrison a été interrogé sur les photos. Au lieu de les condamner, il a défendu Kirkconnell, disant « Nous avons tous besoin d'un peu de grâce, d'un peu de compréhension, d'un peu de compassion. » Il a ensuite remis en question la justesse de juger ses actions selon les standards actuels, demandant « Est-ce que cela ne donne pas une bonne image en 2018 ou est-ce que cela ne donne pas une bonne image en 2021 ?» Lorsque vous tenez cela sous la lentille... Ce n'est pas bon. Ça ne donne pas une bonne image. Eh bien, ce n'est pas un bon... Alors, Rachel, est-ce que c'est une bonne image en 2018 ou est-ce que ce n'est pas une bonne image en 2021 Lindsay a rétorqué en disant que les photos posaient un problème, peu importe quand elles avaient été prises. Cependant, Harrison a continué à minimiser la question, disant que les gens devraient attendre avant de juger. Après une vive réaction, Harrison a présenté des excuses publiques. « J'ai parlé d'une manière qui perpétue le racisme, et je suis profondément désolé. » Il a annoncé qu'il se retirerait temporairement de l'émission. Mais le mal était fait. En juin 2021, après près de 19 ans en tant qu'animateur, ABC a officiellement confirmé que Harrison ne reviendrait pas à The Bachelor. Des rapports ont suggéré qu'il avait reçu un règlement de départ de plusieurs millions de dollars, mais ne serait plus impliqué dans la franchise. En septembre 2009, les MTV Video Music Awards ont offert l'un des moments les plus choquants de l'histoire de la culture pop lorsque Kanye West a fait irruption sur scène et a interrompu le discours de remerciement de Taylor Swift. Ce qui devait être un moment de célébration pour Swift s'est rapidement transformé en l'une des querelles les plus discutées de l'histoire de la musique. Taylor Swift, âgée de seulement 19 ans à l'époque, a remporté le prix de la meilleure vidéo féminine pour sa chanson « You Belong With Me ». Alors qu'elle montait sur scène, visiblement bouleversée et excitée, elle commença son discours en disant « J'ai toujours rêvé de ce que cela ferait de gagner l'un de ceux-ci un jour. » Soudain,
Kanye West est apparu sur scène, a pris le micro d'elle et a choqué tout le monde en disant « Yo Taylor, je suis vraiment content pour toi. Je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de tous les temps. L'un des meilleurs clips de tous les temps. Kanye. Je suis vraiment content pour toi. Je vais te laisser finir, mais Beyoncé a eu l'une des meilleures vidéos de tous les temps. Le public a froncé les sourcils. Taylor est restée là, stupéfaite, et la caméra s'est tournée vers Beyoncé, qui avait l'air horrifiée dans la foule. Toute la salle est restée silencieuse, tandis que Kanye haussait les épaules, rendait le micro, et partait comme si de rien n'était. Après cela, Taylor avait l'air anéanti, et ne savait pas comment réagir. Le public a essayé de l'encourager, mais... Plus tard dans le spectacle, Beyoncé a tenté de rectifier les choses en ramenant Taylor sur scène lorsqu'elle a remporté la vidéo de l'année, lui permettant de terminer son discours correctement. Les fans, les célébrités et même le président de l'époque, Barack Obama, l'ont critiqué, qualifiant le geste d'irrespectueux et inutile. Kanye s'est excusé plusieurs fois dans les semaines suivantes, mais a ensuite repris son excuse, affirmant qu'il défendait l'art. Taylor, quant à elle, a utilisé ce moment pour nourrir sa musique, écrivant la chanson « Innocent » à propos de la situation. Les mouvements de danse maladroits de Katy Perry deviennent viraux. En mai 2017, Katy Perry est montée sur scène dans Saturday Night Live pour interpréter sa chanson « Bon appétit » avec Migos. Mais au lieu d'éblouir le public, elle a offert l'une des prestations de danse les plus embarrassantes jamais vues à la télévision en direct. Lorsque le rythme a baissé, Perry a commencé à bouger d'une manière que personne ne pouvait vraiment comprendre. Ses mouvements de danse étaient raides, exagérés et complètement décalés. À un moment donné, elle a fait un dab de manière aléatoire, mais cela semblait si forcé et maladroit que même les danseurs en arrière-plan semblaient incertains de ce qui se passait. Pour rendre la situation encore plus gênante, Migos est resté là, interagissant à peine avec elle. C'était comme s'il regardait la performance depuis le public au lieu d'en faire partie. Perry, quant à elle, continuait d'essayer de motiver la foule, mais l'énergie n'y était tout simplement pas. Les réseaux sociaux ont explosé avec des mèmes se moquant de ses mouvements de danse. Les fans étaient perplexes. Était-ce une blague ou était-ce une tentative sérieuse de chorégraphie? Certains l'ont même comparé à une mère essayant de danser à un mariage. Moment. Perry n'a jamais directement répondu aux critiques, mais dans des interviews ultérieures, elle a admis qu'elle n'était pas la meilleure danseuse. Le geste du doigt d'honneur de MIA pendant la NFL lors du Super Bowl. En février 2012, la rappeuse britannique MIA a provoqué une grande controverse en montrant son majeur pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 46. Le moment s'est passé si vite que de nombreux téléspectateurs l'ont à peine remarqué à l'époque. Mais la NFL et les responsables de la diffusion l'ont certainement fait, et ils n'étaient pas... Et en réalité heureuse. MIA se produisait en tant qu'artiste invité pendant le spectacle de la mi-temps de Madonna, rejoignant elle et Nicki Minaj pour la chanson « Give Me All Your Lovin'». Tout semblait bien se passer, mais quand MIA est arrivée à la phrase « Je m'en F », elle ne s'est pas juste censurée, elle a regardé directement la caméra et a posé avec un doigt d'honneur. Le geste a immédiatement provoqué un tollé, la NFL et les dirigeants des chaînes le qualifiant de complètement inapproprié pour un événement familial, en affirmant que ses actions avaient terni le Super Bowl et conduit à d'éventuelles amendes. Dans un premier temps, MIA est restée silencieuse face à la controverse, mais ensuite, elle a riposté, qualifiant le procès de ridicule. Elle a soutenu que la NFL était hypocrite, notamment compte tenu de la nature violente et controversée de certains de ses propres contenus. En 2014, l'affaire a finalement été réglée pour un montant non divulgué, mais l'incident reste l'un des moments les plus rebelles de l'histoire du Super Bowl. Le moment où Tom Cruise a sauté sur le canapé chez Oprah. En mai 2005, Tom Cruise est apparu dans le Oprah Winfrey Show pour ce qui devait être une interview amusante sur son film à venir, La Guerre des Mondes. Au lieu de cela, il a offert l'un des moments les plus bizarres et inoubliables de l'histoire des talk-shows, sautant sur le canapé d'Oprah et déclarant son amour pour Katie Holmes. Je ne vais pas faire semblant. Je pense que tu ne l'es pas. Tu sais, Katie a dit un jour au magazine 17... Oui. Dès que Cruise s'est assis, il ne pouvait pas contenir son excitation. Oprah a demandé des nouvelles de sa relation avec Katie Holmes et au lieu de répondre calmement, il s'est levé, a commencé à marcher, puis sans prévenir, a sauté sur le canapé. Oprah avait l'air choquée mais amusée, essayant de maintenir l'interview sur « faire dérailler ». Mais Cruise a continué à crier, attrapant ses mains et tombant à genoux à un moment donné. Il était tellement hyperactif qu'Oprah a plaisanté en disant « Tu es parti! Tu es parti !» Dis-lui de sortir. Tom, dis-lui de sortir. Le moment est devenu instantanément viral.
les gens le qualifiant de l'un des entretiens les plus gênants jamais réalisés. Cela a complètement changé l'image publique de Cruz, le faisant paraître plus déséquilibré que charmant. Chez Chukwan Tukalo Marandas de Wendy Williams, en juillet 2021, l'animatrice de talk show de journée Wendy Williams a suscité une vive indignation après avoir fait un commentaire insensible sur la mort de la star de TikTok, Swavi. Au lieu de traiter la tragédie avec compassion, elle l'a transformée en un moment gênant à la télévision en direct. Lors d'un segment de l'émission Wendy Williams Show, Wendy a évoqué Swavi, Matima Miller, une star de TikTok de 19 ans qui avait été tuée par balle quelques jours auparavant. Cependant, avant même de mentionner sa mort, Wendy s'est d'abord moquée de son nombre de followers sur les réseaux sociaux par rapport au sien. Elle a demandé au public « Qui est Swavi ? Applaudissez si vous savez qui il est. » Comment osez-vous, Monsieur Spears, vous m'avez trompé. Et vous aussi, Madame Spears. Quand seulement quelques personnes ont répondu, elle a ajouté « C'est une star de TikTok. Il a plus d'abonnés que moi. » Après une pause, elle a soudainement annoncé « Il est mort. » Mais le moment qui a vraiment choqué tout le monde a été quand elle a dit froidement « Mort à tous. » Mort à tous. Elle pleure. Il n'était pas clair à qui elle faisait référence. Mais la manière dont elle l'a dit a semblé troublante et insensible. Bien que Wendy et son équipe ne se soient jamais directement excusés, la controverse a contribué à sa réputation déclinante. Et quelques mois plus tard, le Wendy Williams Show a été annulé après 13 saisons. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner.